Dans cet exercice, nous allons déterminer les restes possibles de la division euclidienne du nombre n au carré sur 3, sachant que n est un entier naturel. Pour cela, nous allons discuter les cas du nombre n. Est-ce qu'il est divisible sur 3 ou bien pas? Donc, premier cas, si n est un multiple de 3, ou bien si 3 divise n. Ça signifie quoi? Ça signifie que n s'écrit sous forme de 3 cas, tel que k est un entier naturel. Donc dans ce cas-là, nous allons calculer n au carré. Remplacer n par 3k au carré, ça nous donne 9k au carré, donc factoriser avec 3, donc prendre que ça est un nombre p qui est un entier naturel, donc c'est 3p. Alors, le nombre 3 divise n au carré, ou bien n au carré est un multiple de 3. Alors, le reste est égal à 0. Donc, le reste de la division de n au carré sur 3. Deuxième cas, si le nombre n n'est pas divisible par 3. Dans ce cas-là, nous pouvons écrire que n est égal à 3k plus 1, ou bien n est égal à 3k plus 2. Donc, remplaçons n, donc nous allons calculer n au carré. Remplacer n par 3k plus 1 au carré, ça nous donne, donc identité remarquable, 3k au carré c'est 9k au carré, plus 2ab qui est 6k, plus 1 au carré qui est 1. Donc factorisons avec 3, donc 3 facteur 3k au carré, plus 2k, plus 1. Prenons cette quantité-là, bien ce nombre-là, comme par exemple le nombre m, donc ça nous donne 3m plus 1. Donc le reste de la division de n au carré par 3 est égal à 1. Donc le reste est égal à 1. Deuxième cas, donc lorsque n n'est pas divisible par 3, donc nous allons remplacer n par 3k plus 2, le tout au carré, ça nous donne 9k au carré, plus 2 fois 2 fois 3, c'est 12k, plus 2 au carré, qui est 4. Donc factorisons par 3, on obtient 3, facteur 3k au carré, plus 4k. Écrivons 4 sous forme de 3 plus 1. Donc, entre parenthèses, on a 3 fois 1 qui est 3, plus 1. Mettons que ça, c'est le nombre, par exemple, p. Donc, ça nous donne 3p plus 1. Donc, on constate que lorsqu'on divise n au carré sur 3, le reste est égal à 1. Donc, ou bien alors, quel que soit n appartient à n, les restes sont, donc les restes de la division de n au carré sur 3 sont soit 0, soit 1. Pour la deuxième question, nous allons montrer que quel que soit n appartient à n, la racine carrée de 3n plus 5 n'est pas un entier naturel. Pour cela, nous allons raisonner par absurde. Donc, nous allons supposer, alors supposons que qu'il existe un nombre n qui appartient à n tel que la racine carrée de 3n plus 5 appartient à n. Donc, 3n plus 5 appartient à n, ça équivaut à qu'il existe un nombre k qui appartient à n tel que la racine carrée de 3n plus 5 est égale au nombre k. Ça
équivaut que, donc on va mettre au carré, donc 3n plus 5, ou bien la racine le tout au carré, ça nous donne 3n plus 5 est égal à k au carré. Donc plutôt C, nous n'avons pas l'équivalence, on a l'implication. Donc ça implique que, donc nous allons factoriser par 3. Donc 3 facteur n, écrivons 5 sous forme de 3 plus 2, donc 3 facteur n plus 1 plus 2 est égal k au carré. Donc 3 fois n c'est 3n, 3 fois 1 c'est 3, donc ici nous avons l'équivalence. Alors, donc nous allons traduire cette écriture. Donc il s'agit bien de la division euclidienne. Donc cette écriture-là veut dire que si on divise k au carré sur 3, on obtient n plus 1 et le reste est égal à 2. Donc, d'où on arrive à la contradiction avec ce que nous avons déjà vu. Donc, on arrive à la contradiction avec ce que nous avons déjà vu, c'est que les restes, donc nous avons déjà montré que les restes de la division de n au carré sur 3, ce sont 0 et 1. Ici, on a obtenu 2 comme reste de la division de k au carré. K au carré, c'est comme n au carré. Donc, le carré de k, lorsqu'on le divise sur 3, on obtient 2. Ça, c'est contradictoire avec ce que nous avons déjà montré. C'est comme ça. Donc, alors, le nombre, quel que soit n, appartient à n. La racine carrée de 3n plus 5 n'est pas un entier naturel. C'est comme ça, nous avons terminé notre séance. Assalamu alaikum.